petit coup de matcha. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire ou à manger parce que je pense que ça va être long. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit haul Malaisie plus Taïwan. J'avoue que j'ai pas vraiment rangé. Je suis rentrée chez moi hier et je filme la vidéo. Je sais même pas par quoi commencer. Je pensais ne pas avoir acheté grand chose, mais finalement après avoir sorti toutes mes affaires, j'ai quand même acheté pas mal de choses. On commence par les vêtements. Alors j'ai pris cette petite short jupe qui est comme ça. Donc à l'arrière c'est un short avec des petites poches. À l'avant c'est une petite jupe comme ça, ici, grise. Celle-ci je l'ai achetée à Taïwan. Je crois que ça m'a coûté un peu moins de 10 euros, 9 euros. J'ai pris comme ça deux leggings Heat-Tech en Malaisie parce que c'était moins cher. Dans les 11 euros, c'est vraiment les leggings Heat-Tech classiques. Je les ai pris à l'enfant. Il y en avait et c'est moins cher. Je fais une taille enfant, je suis toute petite. J'ai pris une taille 150. Ça me va, c'est un poil court, mais honnêtement ça me dérange pas du tout. Ceux-là, je les ai saignés à l'hiver dernier, donc j'en ai profité pour en prendre deux autres. Ça c'est les ultra chauds by the way, 11 euros versus 30 euros en France ou 25 euros en France. Pas hésiter du tout. Je voulais prendre des hauts aussi Heat-Tech ultra chauds, mais malheureusement il n'y avait pas ma taille. So sad, parce que sinon croyez-moi j'aurais fait mon stock. D'ailleurs j'en ai pris un pour l'avion et c'est incroyable à quel point ça tient chaud parce que je n'ai pas eu froid du tout. Je crois en Malaisie toujours, j'ai pris cette petite short jupe aussi. C'est le même format que celle que je porte actuellement. Encore l'étiquette, elle m'a coûté 59, donc ce qui fait 11 euros j'imagine. Elle est un peu plus courte que celle que je porte actuellement. Elle est beige celle-là. Elle fait un peu plus classe. J'avais bien aimé. Il y a des travaux chez moi. Non, dans l'immeuble. Il y a des vraies poches Taïwan. J'ai acheté cette robe-là. Vous n'allez même pas deviner le prix auquel je l'ai payé. Je l'ai payé 50 Taiwanese dollars. Donc ça fait 1,50 €. Je l'ai vraiment prise parce qu'elle était pas chère, mais elle était cute. Hein. En vrai, je l'ai essayée, elle est vraiment cute. J'ai pris une taille S, insane le prix, tellement pas cher. J'ai pris ce petit pantalon là, très très large au niveau des jambes, assez court. Il m'a coûté 200 Taiwanese dollars, donc ce qui fait 5,50 €. 5,70 € allez. C'est un truc où on pouvait pas essayer. Comme là, c'est à Wufampo. C'est comme ma short jupe. En fait, là-bas, on peut négocier et tout est pas très très cher. La jupe short de base, elle m'avait dit 390, je crois. Je l'ai négocié pour 300. Elle m'a dit 290, je crois. J'ai négocié pour 200. Franchement, ça me fait un peu de la peine de négocier dans ce pays-là parce que déjà de base, c'est cher. Ok, ils nous arnaquent un petit peu. C'est leur gagne-pain, quoi. Ça me fait vraiment de la peine de négocier, même si c'est genre 2 balles. Je vais pas trop essayer. Honnêtement, je sais pas trop si je l'aime bien ou pas. Je suis un peu déçue. Ma pote, elle m'a dit, ouais, mais de toute façon, des trucs comme ça, c'est toute fine, ça va t'aller. Ça peut pas être moche, genre. Et quand je l'ai essayé, on était toutes les deux genre en mode perplexe. Quand je l'ai essayé là, chez moi, devant ma mère elle a dit c'est trop beau. Donc bon, je ne sais pas. Je pense que je le porterai, peut-être. Mais de toute façon, pour 5 €. Au pire, ça ira sur Vinted. Hein. Voilà pour tout ce qui est vêtements. Honnêtement, j'ai pas acheté grand chose parce que chez moi, avant de partir, j'ai sorti mes vêtements et j'ai rangé mes vêtements. J'ai rangé mes vêtements automne-hiver et j'ai sorti mes vêtements d'été, genre. Et j'ai tellement de vêtements, je me suis grave restreint. J'ai pris uniquement soit les trucs qui me manquaient, soit les trucs que j'aimais bien ou des trucs qui étaient utiles, comme les Heat-Tech. Mais honnêtement, les Heat-Tech, j'aurais voulu en acheter plus. Ah, by the way, il manque un article que j'ai acheté chez Zara Pépitas en Malaisie. Regardez, je l'avais oublié, mais parce que c'était dans mon salon. Il est incroyable. Dans la collection Studio Nicholson Zara, il est en cachemire. Je l'ai payé 25 €. C'était 129 Malaysian, ultra doux. Pour la petite histoire, j'ai acheté ce pull là, vous voyez. En fait, il en restait qu'un. Il y avait des soldes à Taïwan et en Malaisie. En vrai, comme je vous ai dit, j'ai à peu près tout. J'ai pas acheté grand chose. Mais quand j'ai vu ce pull là posé comme ça sur un portant, j'étais là, j'ai fait, oh mais il est trop beau, etc. Même la couleur, c'est un joli petit gris comme ça, magnifique. Je me suis dit, oh trop bien, je vais voir la taille. C'est une taille L. Comment vous dire que je n'ai jamais acheté une taille L? Déjà de base, je pense qu'il est oversize au niveau de la coupe. Je l'ai montré à ma pote. Elle a dit, oh il est trop beau et tout. Elle fait une taille ML. C'était sa taille. Elle a essayé, elle a dit, oh j'aime pas, c'est oversize, ça tombe pas bien et tout. Enfin, elle aimait pas la vibe. Moi, j'adore l'oversize. En général, je prends ma taille en oversize, un XS ou un S. Ça dépend un peu de la coupe ou du rendu que je veux. Vu qu'elle le voulait pas et que moi je l'aimais trop, je lui ai dit, bah vas-y passe-le moi, j'essaye. Je lui ai dit, t'es sûre que tu le veux pas? Hein. Elle m'a dit non, j'aime pas la coupe, comment ça tombe sur moi et tout. Ça, je fais ok. Je l'ai essayé. Ok, le bail, ça me fait une robe. Je suis sur la pointe des pieds là. Vous voyez, là je le mets comme ça. C'est aussi long que la jupe que je porte.
Ça, je l'ai mis dans l'avion. Quand on venait d'arriver dans l'avion, je l'ai mis. J'avais trop chaud, du coup je l'ai enlevé. Dans l'avion, quand j'ai dormi, je l'ai mis. J'avais même pas besoin de plaid ou quoi, parce que franchement, des fois, ils exagèrent beaucoup au niveau de la clim. Avec ça et le Heattech, comment vous dire que j'étais bien. 25 € et des poussières. J'avais checké en France parce que j'aimais bien cette collection-là. C'était 100 €. 25 €, comment vous dire que j'ai un peu sauté dessus. J'ai montré à mes potes, tout le monde m'a dit qu'il était beau. Combien de pourcents de cachemire? Il est un peu mélangé, mais au niveau rapport qualité-prix, incroyable. 96% de cachemire et 4% de polyamide pour éviter que ça se déforme trop. Rentable de fou, malade. J'ai regardé dans les autres Zara, du coup, s'il y avait d'autres couleurs ou quoi. Il n'y avait pas. Sinon, je les aurais prises aussi. C'est lourd. C'est très très lourd. Du coup, je gardais ça dans l'avion sur moi, because nos valises étaient un peu en surpoids. Ça, je pense, c'est mon meilleur achat avec les Heattech. Tout le reste, en vrai, j'en avais pas vraiment besoin, mais là, pull d'hiver, je vais le saigner. Maintenant, on va passer aux chaussures. J'ai pris 4 paires de chaussures. J'ai pris 2 paires de Converse comme ça. Il y avait une paire qui était moins chère que l'autre. Je crois que celle-ci, elle était moins chère. 1170 Taiwanese dollars et celle-ci 1340. Les deux ensemble, je pouvais avoir droit à la détaxe à Taïwan. Celles-ci, je les ai portées dans l'avion. Du coup, j'ai têché les Pumas que j'avais prises pour partir en vacances. Elles ont fait le premier baptême de l'avion. Direct, il y a quelques traces et tout parce qu'en vrai, les valises, elles étaient tellement lourdes que je shootais dedans pour qu'elles avancent. Honnêtement, ça va. J'ai pris pour les 2 paires du 36, sachant que je crois que ça taille pas pareil. J'ai pris 36 à Taïwan. Aux États-Unis, j'avais pris un 34,5. J'avoue qu'un 35,5, ça aurait été parfait pour moi. Déjà, j'ai l'impression que celle-ci était un peu plus grande que les noires. Une paire blanche comme ça pour ma mère. Moi, j'ai déjà la paire blanche classique. J'avais acheté aux États-Unis justement. J'ai pris un 36. Ma mère, elle a les pieds un peu plus larges que moi et un peu plus longs. Moi, j'ai vraiment des pieds genre de gosse. On m'a dit quoi? On m'a dit ouais, mais si tu veux plus petit, faut aller chez les enfants. J'étais je fais bah ça me dérange pas, mais si vous les avez, moi je les prends en fait. Les taxes, c'était pas grand chose. Je crois que ça a réduit de 3 € et des poussières. Les 2 paires, ils me sont revenus à 68 € 2 paires. Archi pas cher. Je lui ai pris aussi un bracelet en perles de l'hématite. Elle a adoré en Malaisie. Je crois que ça m'avait coûté 5 ou 10 Malaysian dollars. Je sais plus si c'est des $. Enfin bref. J'ai aussi acheté un collier en jade. Il est archi beau et le truc qui tourne trop fun. Ma mère l'a déjà pris et je crois qu'elle le porte. Il y a vraiment beaucoup d'endroits qui vendent des perles, du jade, etc. Donc franchement, ça m'a pas coûté très cher. Je crois que c'était une dizaine d'euros. 2 paires de chaussures pour 68 €. Qui dit mieux s'il vous plaît. Et non, c'est pas du fake. Parce qu'on est parti dans des endroits où c'était un peu... Enfin, c'était pas un peu, c'était des fake markets. Non, là, c'était des boutiques officielles. Donc, je préfère préciser. Pour un de mes frères, je lui ai pris cette paire de... j'allais dire Converse. Pas du tout. New Balance. Comme ça, elles sont grises. Avec une bonne semelle, il est pas très grand. Les 2 paires, ils me sont revenus à 133 € et des poussières parce que j'ai pris une autre paire chez New Balance justement. J'ai le droit à la détaxe aussi. Du coup, en vrai, 130 € pour 2 paires de chaussures. Franchement, sympa. C'est lui qui les a choisis. Je les ai appelés tous les deux séparément quand j'étais dans la boutique New Balance parce qu'il y en avait un qui travaillait et l'autre qui était à la maison. Ça, c'est les New Balance 997 R parce que je les ai montrés à plusieurs personnes et on m'a demandé à chaque fois. Mon grand frère, lui, il voulait cette paire-là, il voulait ce modèle-ci, j'arrivais pas à les trouver en France. Quand je suis partie dans une boutique New Balance en Asie, pas hésité à les prendre. Je lui ai montré plusieurs coloris et il a choisi celle-ci. Celles-ci, elles sont jolies en beige comme ça. Une bonne semelle aussi. 327, enfin en tout cas il y a écrit... En termes de chiffres, il y a écrit 327. Les deux, c'est Made in Vietnam. Du coup, je lui ai pris cette paire-ci. On va passer vite fait un petit peu à la skincare. En Malaisie, j'ai pris ces 2 produits-ci de la marque Toriden. Le Diving Cream pour une pote, elle fait 80 ml et j'ai pris le Diving Serum parce que elle a la peau sèche. Je lui avais recommandé cette marque-là. Il fait 50 ml pour le sérum. J'avais payé ça avec la carte. Je vous mettrai le prix là. Enfin, j'ai pris ces 2 articles-là. C'est moins cher que sur les sites coréens qu'on peut trouver en France. Elle voulait normalement le Diving Cream mais en version peau. Je l'avais plus, enfin il était en rupture un peu partout. D'ailleurs même Toriden en Asie c'était compliqué à trouver, à Taïwan ou en Malaisie. Moi j'ai pris ça chez Watson. J'espère qu'elle va être contente. On va parler un petit peu de skincare pour moi. J'ai pris juste, franchement j'étais archi raisonnable. J'ai juste pris ça. Peeling Pads de la marque Day Soothing Series. Là c'est les Moist Peeling Pads vitamine C parce que j'avais fini mon toner. J'avais acheté ça à Donkey en Malaisie. C'était d'ailleurs un petit peu plus cher que à Taïwan. Du coup à Taïwan j'ai pris 2 autres pots au Centella Asiatica. Donc ça permet de brightening un petit peu la peau et aussi d'apaiser la peau grâce au Centella. C'est made in Korea et je crois qu'un pot ça m'est revenu à 7,80 €
en Malaisie et 7,20 € à Taïwan. À Don Don Donki, on peut également faire la détaxe à partir de 2000. Désolée si vous entendez mon père, j'en ai pris 2 autres à Taïwan. J'ai repris celui-ci, Peeling Pads, vitamine C et Centella Asiatica. D'ailleurs dedans il y a 50 sheets, coton ultra fin. Et j'ai aussi pris Centella Asiatica and Tea Tree. Et cela c'est bien parce que vous avez une couche de protection etc. Donc ça permet de bien protéger la lotion qui est à l'intérieur. Donc j'avais pas peur que ça se renverse ou quoi. Le format, vous avez une petite pince ici pour attraper les pads. Là vous avez des pads. On a utilisé quand même pas mal. Ah ça sent bon, ça sent un peu les agrumes. Et malheureusement en fait avec l'avion, bah, ça a dû aller en soute. Et malheureusement en fait il y a une partie du toner qui s'est échappé du contenant. Après j'avais mis un plastique autour et un élastique pour éviter que ça sorte. On ne peut pas le prendre en cabine parce que c'est 50 sheets, 130 ml dedans donc ça dépasse. Ça fonctionne plutôt bien. Vous avez un côté un peu gaufré donc pour exfolier un peu plus la peau. J'en avais besoin parce que j'ai rien pris d'exfoliant pour le visage. Un côté doux pour repasser. J'ai pas vraiment trié mais je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Dans ce sac-ci j'ai pris plein de trucs pour mes nièces et neveux. 2 nièces et un neveu donc j'ai pris 3 dentifrices comme ça. À la fraise c'est pour enfants, c'est Bunny Kids de la marque Darlie. Ça c'est hyper connu genre en Asie, du coup j'en ai pris 3. Ils font 40 grammes chacun. J'ai pris des brosses à dents. Bon, ma mère elle a dit que j'avais pas besoin d'en acheter autant dans le sens où c'est des brosses à dents genre trop enfantins pour ma nièce et mon neveu qui sont un peu plus grands que l'autre nièce qui est vraiment toute petite. Parce que c'était des petits bunnies jaunes. J'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient trop cute. Petits bunnies roses. Mais après en fait il y a écrit de 3 à 12 ans et c'est des soft bristles. C'est doux sur les dents quoi et les gencives. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ça pour mon neveu de base. Sauf que ma mère elle a dit bah non on va tout donner à la petite parce que les autres ils trouvent ça trop enfantin. Anyway, moi j'avais pensé aux 3 mais apparemment non. Et là c'était des petits dinosaures comme ça bleus. Je me suis dit pour mon neveu ça passe crème. Ma mère en a décidé autrement. No problem. I mean it's really cute. Pour ma petite nièce du coup je lui ai pris cette paire là de petites sandales claquettes. Elles sont trop chou. C'est cinnamon roll je crois. Comme ça trop cute. 3 €. Un peu moins de 3 €. C'était 15 RM Malaysian. Franchement moins de 3 €. J'aurais voulu prendre aussi ma grande nièce et mon neveu mais malheureusement il n'y avait pas leur taille. C'était uniquement pour les enfants. Et là c'était 29 et même 29 c'était compliqué à trouver. Il y avait beaucoup pour les tout petits enfants, du 21, 22, 23. Moi, il fait du 26. Ça a pas l'air très grand. Nous, on va aller en Chine normalement fin d'année, donc ce sera pour l'année prochaine. Je pense que ça ira bien. Mais c'est trop cute. J'ai pris un lot comme ça de 2 rasoirs. C'était 50 centimes les deux, genre le lot. Du coup, j'ai pris ça. Ils avaient l'air d'être vraiment hyper bien et il me fallait un rasoir pour mes jambes parce que je suis partie pendant un mois en Asie. J'ai pris ça. Ils sont archi bien. La qualité est dingue pour 50 centimes le lot. Je l'ai laissé du coup dans ma trousse de toilette, genre soute. Ça m'a sauvé la vie. C'est un petit peigne brosse. Ce côté-là, il y a genre 2 rangées dedans. Et ce côté-là, c'est genre vraiment plus un peigne. Il y a juste une rangée. Je l'ai pris, c'était genre moins d'1 €. J'ai acheté. C'est bien parce que j'en cherchais un justement à mettre dans le sac. Et là, il y a des petits trucs comme ça. Trop kiki. Anti-moustique. Franchement, je sais pas si ça a vraiment fonctionné ou pas parce que je me suis fait défoncer par les moustiques, surtout à la fin. J'avoue que j'en mettais plus parce que bah, je pense que ça fonctionnait un petit peu quand même. À la fin, j'en mettais plus parce que ça me saoulait. C'est tellement chaud et humide à Taïwan que franchement, j'avais la peau qui collait et tout. C'est dégueulasse. J'ai arrêté de l'utiliser. Mais on en a acheté 2. Ma pote en a regardé un neuf et moi, j'ai pris celui qui était déjà utilisé. Don Don Donki aussi, j'ai pris ça. Un lot comme ça, Malaisie. Ça coûtait genre 10 € pour les 2 produits. De la marque Kiss Me, c'est Heroin Make. Le mascara, il est trop bien. J'ai pris la version volume. Déjà la version, je crois, allongeant que ma pote m'avait ramené du Japon. Elle m'avait ramené ça aussi du Japon. Incroyable. Donc j'ai pris ce lot-là parce que ça, c'est le meilleur démaquillant qui existe pour les mascaras waterproof et tout ce que vous voulez. Tiens, de feu de Dieu. Genre, si vous cherchez un mascara waterproof, il est super waterproof même. Avec un démaquillant classique, vous n'arriverez pas à le démaquiller. Mais avec ça, juste le laisser poser 5 secondes, vous démaquillez et that's it. Donc 10 € pour les 2 produits. C'est vraiment insanely pas cher. À Taïwan, il n'y avait pas ça. Donc j'en ai profité. Ma pote a fait pareil que moi. Et les 2 produits sont géniaux. J'ai pris ça en Malaisie, des 15 monnaies malaisiennes. On avait pris 3. Moi, je voulais grave celui-ci. Ça, c'est un peu ouvert parce que avec les valises et avec le poids, etc. Bref, les boîtes, elles auront un peu fait ploup et ça, c'est ouvert. Ça, en fait, je voulais les donner à 2 potes. C'est un peu comme les pop. Chaque boîte, il y a des trucs surprises. Vous tombez sur un des caractères, quoi. Moi, je suis tombée sur lui et j'étais trop contente. C'est la boîte que je voulais ouvrir. Au niveau de la boîte, elle était vraiment moche et je crois qu'il y avait un liquide qui avait coulé dessus. Du coup, elle était toute molle, toute bizarre. Du coup, je me suis dit, bah,
vas-y, je vais garder ça pour moi. De toute façon, moi, je vais pas garder la boîte. Je vais garder les 2 autres boîtes jolies. Et du coup, moi, je suis tombée sur lui et c'est exactement lui que je voulais. Il y avait une grosse boîte avec pas mal de petites boîtes comme ça rouges. Pour faire comme les pop, vous savez, jauger au niveau du poids, etc. C'était hyper chiant. Moi, je suis hyper nulle. C'est la première fois que je fais ça. Je suis tombée sur lui et c'est vraiment le chat que je voulais parce que c'est le chat de la richesse. Vous voyez, il est trop cute et il tient des pièces et en plus, il y a un tiens-pas. Il représente vraiment la richesse au max. Bref, du coup, je suis hyper contente. À Daiso, à Taïwan, je me suis pris ce petit plaid-ci, tout fin. Voilà. Tout simple, et il y a des petits phoques dessus, il est gris, soit les phoques, soit un bleu avec je sais plus quoi. Moi j'ai opté pour le gris parce que ma chambre elle est un peu genre beige gris, donc je me suis dit c'est très bien. Cooling blanket, donc là je l'ai payé 99, ce qui fait genre 3 € ish. J'espère qu'il est vraiment cooling parce que vu comment il fait chaud, là on va en avoir besoin. Je l'avais pris dans l'avion mais je l'ai même pas utilisé parce que le pull Zara il m'a vraiment tenu ultra chaud et dans l'avion on te donne déjà un petit plaid, vous voyez, juste pour me couvrir un peu. Enfin j'aime bien juste me couvrir le ventre un petit peu quand je dors et quand il fait ultra chaud. J'ai pris cooling mat, ça c'est plus genre comme un mini tapis-ish. Je pense que je vais le mettre directement sur mon lit comme ça et ensuite je me couvrirai avec le blanket. C'était un tout petit peu plus cher, c'était 139, 4 €, 4,50 €, la même vibe. C'est assez fin et j'espère que ça permet vraiment de cooling un petit peu le corps. C'est pas très grand hein, vous voyez. On dirait vraiment genre un mini tapis mais je pense que pour moi qui suis petite, ma grandeur, ça devrait aller. Chez Daiso aussi, j'ai pris ceci, c'est un raincoat. Pour la petite histoire de base, je voulais juste acheter un raincoat, cooling blanket, cooling mat, des trays pour ranger un petit peu mes bijoux. Il s'avère que à un moment, j'avais pas trouvé le raincoat dans un des Daiso Taïwan. J'ai pris un rain poncho. Le rain poncho, il est vraiment ultra grand. Quand j'ai vu qu'il y avait un raincoat dans un autre Daiso, bah je me suis dit vas-y je vais l'échanger. Ils ont dit on peut faire que des échanges mais il n'y avait pas le raincoat. Ils ont dit pas de remboursement, donc que des échanges. Du coup j'ai dû prendre d'autres trucs, vous voyez, j'ai pris d'autres trays et j'ai dû prendre un paquet de bonbons. En fait il manquait un Taiwanese dollar et genre j'étais là, j'ai fait bah c'est pas grave, je vous le donne. Ils ont dit non sinon ça passe pas en caisse. Du coup j'ai pris ce raincoat là, vu qu'il pleuvait et qu'on était un peu en mode typhon. Ceux qui étaient plus courts, ils étaient déjà vendus. Il coûtait 69 et là celui-ci il coûte 99 et il est long parce qu'en fait c'est pour les personnes qui font entre 1m70 et 1m85, ce qui n'est pas du tout ma taille. Moi je fais moins d'1m60, vous voyez, il ressemble à ça. J'avoue que j'ai pas trop envie de le défaire. Je crois qu'il est bicolore, une partie grise et une partie bleu marine. Il existait aussi en marron beige, pas trop ma vibe non plus. Je voyage quand même assez régulièrement, des fois il pleut, bah ça peut être sympathique. Je me suis pris ça pour 3 €. On va continuer avec Daiso. J'ai pris ça. Ça c'est normalement une petite louche je crois. Que je peux l'utiliser en mini tamis pour le matcha. Et celui-là il m'a coûté 49, 1,10 € à peu près. Non, je pense que c'est une petite louche. Moi je pensais que c'était un petit tamis mais je pense que ça fonctionne. J'ai versé mon matcha là et je vais le tamiser. Chez Daiso toujours j'ai pris ceci, des protecteurs d'oreilles lorsqu'on fait des colorations. Je fais les colorations à ma mère à la maison. À chaque fois on en met un peu sur les oreilles. Bon ça part très facilement. C'est chiant vous voyez, donc là au moins ça va être protégé. Il y a 16 paires à l'intérieur donc pour 8 utilisations pour 1 €. Écoutez je me suis dit on va tester et si c'est bien j'en suis sûre qu'en Chine on peut retrouver la même chose sur Taobao. Ensuite on va parler des trays que j'ai achetés. Bon là je suis pas sûre que vous allez voir grand chose parce que c'est sur un fond noir. Je voulais plus gris mais il y en avait plus. Celui-là qui est vraiment bien, c'est un grand carré comme ça, c'est en velours, ils m'ont coûté 49 également. Vous avez des petits enfoncements pour mettre par exemple vos bagues ou des boucles d'oreilles ou autre. Du coup j'en ai pris deux comme ça, 3 comme ça je crois. Le troisième et ça du coup, enfin vous avez l'image ici, vous voyez, ils ont mis boucles d'oreilles et bague. Je vais mettre mes montres par exemple, bracelet, bon là j'en ai qu'un seul que je porte, bracelet peut-être, boucle d'oreille, bague, parce que je commence à avoir une petite collection. Je sais pas si vous allez voir, c'est des petits carrés en fait. Et là je me suis dit soit des boucles d'oreilles, soit les colliers, les mettre un par un pour éviter que ça s'entremêle. Je me suis dit ça peut être pas mal. 15 cases, un petit rangement à bijoux. Le problème c'est que chaque fois que je tire, bah les bijoux ils s'entremêlent. Je me suis dit que je vais mettre ça à l'intérieur. J'en ai rajouté 2 en plus pour échanger le Poncho Rain. Les seuls médocs que j'ai pris c'était ça, les paquets de Strepsil. J'ai pris 3 paquets de Strepsil en Malaisie parce que c'était pas cher, c'était genre 3 € à la menthe et miel citron la base. Quand ma mère elle a vu ça elle a fait ah
Ça c'est bien parce qu'en France, eux à 2 fois et demi le prix. Et j'ai pris ceux-là qui sont bien pour tout ce qui est cough quand on tousse et quand vous avez de la toux grasse. Honnêtement ça c'est genre orange, c'est pas bon, j'aime pas. D'habitude je prends toujours ces deux-là. Ça c'est vraiment ma base. Je vais les tester. Et ceux-là ils sont un peu plus chers. Et vu que j'étais un peu malade là-bas, parce que j'avais mangé trop de durians à cause de la clim aussi, j'en ai profité pour en prendre. Évidemment j'ai acheté des magnettes, 2 en Malaisie. Et ça c'est un de Malaisie, un autre de Malaisie. Et j'ai pris celui-ci à Taïwan. Je vais les coller sur mon frigo du coup. J'ai acheté ça, c'est vrai, attendez. C'est des petites figurines. Regardez, attendez. C'était dans des gachapon de base. Et nous on savait pas. Du coup on les a achetés dans des petites boutiques mais c'était vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé 50 ou 60 l'unité. Là j'ai pris Tanjiro pour ceux qui regardent Demon Slayer et Nezuko, c'est mon bébé. Elle c'est ma préférée ever, le frère et la sœur. Sur Nezuko ici c'est un peu mal fait parce qu'il y a un peu de colle. C'est tellement mignon que j'ai pris. Et j'ai pris lui, c'est... Lui à chaque fois j'oublie son nom. C'est celui qui pleure tout le temps là, genre ouh, et qui s'endort. Bah il est super fort. Bref, en tout cas j'ai un pote qui l'adore et du coup je l'ai pris parce qu'il est trop chou. Celui qui pleure tout le temps et qui est archi fort. Enfin bref. J'ai pris masse de lanternes comme ça. Je les ai prises à Shifeng à Taïwan. J'en ai pris beaucoup comme ça. J'en ai pris 8 au total. Petit vœu, c'est trop mignon. Là par exemple c'est My fortune is good and money comes to my house. Si vous connaissez les Asiates, c'est tout pour l'argent hein, et le bonheur. Healthy, safe and happy all year around. A dream comes true and succeed in everything, je crois. Là j'en ai d'autres. J'avoue que les Asiates en général c'est rouge pour tout. Du coup j'en ai pris plusieurs en rouge. Dreams come true and succeed in everything. J'aime vraiment bien cette phrase. Je vais en garder un pour moi. Je vais en mettre un dans ma voiture. Je vais en donner un à ma mère. Best luck and good future. Happiness with hand in hand. Good luck every year and all the best. Et le dernier, c'est toujours Dreams come true and succeed in everything. Ça, je vais en garder un pour moi. À accrocher. Moi, je pense que je vais peut-être l'accrocher sur ma porte de ma chambre. Dans ma voiture. Parce que life. Trop cute. Je les ai pas payés très cher. Je crois que j'ai payé les 8 à 300 $. J'ai acheté masse de brosses comme ça parce que c'était trop mignon. C'était pas cher. C'est pratique en vrai. Donc, j'en ai pris plusieurs des comme ça. J'en ai pris plusieurs des comme ça aussi. Un Shiba comme ça. Ça, c'est on dirait un petit Rilakuma. Un petit ourson. C'est un petit lapin avec la fraise. Ça, je vais en donner à des potes. Même celui-ci, j'en ai pris un autre pour un pote. Et ça, c'est pour la fille d'un pote. Celle-ci, elle est un peu plus grande et il y a des petites billes. Ça, c'est sans billes. J'avoue que là, ça pique un peu les yeux. Là aussi. C'est cute. C'est trop cute pour offrir. Au total, je crois que j'avais 7 ou 8 brosses. À Taïwan aussi, dans le sud, je crois que c'était à Kaohsiung. Ouais, je crois que c'est Chiching. Ça, c'était un cadeau que j'ai eu à Taïwan. Le mec, il m'a offert un petit cadeau. Donc, je l'ai pris. Un petit renard comme ça, à accrocher quelque part. J'ai pris des petits bracelets comme ça, faits avec des coquillages. Vrais coquillages, coloration naturelle. Il y a un peu genre saumon, blanc, nacré comme ça. Celui-ci qui est blanc et violet. Ça, j'ai pris pour des potes aussi. C'est pour des cadeaux. Dans une boutique où tout n'était vraiment pas cher. C'était Eco Shop en Malaisie. Je vous recommande de ouf d'y aller. Mall, c'est Quill Shopping Mall. Des dental floss. J'en utilise tous les jours. J'ai vu la différence quand j'en utilisais. Et là, c'est la version peach. Il y avait aussi au raisin. J'aime trop le raisin chimique asiatique, vous voyez. Quand vous voyez blanc, c'est parce que j'ai mis ce qui me restait en dental floss dedans. J'ai gardé cette boîte-ci. Et normalement, senteur peach. J'ai pas essayé. Ça sent un petit peu le peach, mais ça va. J'ai pris pas mal de pinces. J'ai pris des petites pinces comme ceci, version perle, toute petite. J'aime bien mettre ça, vous savez, quand je me maquille. J'en mets un de chaque côté. Un tout petit ici. Un peu plus grand comme ça, version perle. Là, il y en avait 4. Là, je crois que c'était 5 par paquet. J'ai regroupé 2 paquets. Et c'était, je crois, 50 centimes, je crois. J'ai pris pas mal de pinces aussi pour enfants. Ça, c'est pour la fille d'un pote. Ça, c'est pour sa fille également parce qu'elle aime beaucoup le rose. J'avais choisi ça pour ma nièce également parce que c'était trop beau. Et enfin, pas cher, quoi. Pour une pote, je lui ai pris ce petit carnet-là parce que franchement, qualité plutôt pas mal. La couverture est en plastifié. Il y a écrit All the best for you. Je sais pas, elle aime trop écrire dans des carnets. Du coup, bah, je lui ai pris ça. Je sais pas si ça va lui servir ou pas. J'espère qu'elle va aimer. Elle va lui servir, je pense, un petit carnet. Elle a toute sa vie dans ses carnets. Un sachet comme ça de Ziploc bag. Mais ils sont trop mignons avec des petits lapins comme ça. Je me suis dit, soit je fais des paquets cadeaux avec ça. Je mets de la bouffe dedans parce que j'ai acheté beaucoup de bouffe. La partie 2, la bouffe. Et la partie 1, tout ce qui est pas bouffe en fait. On a 10 à l'intérieur. Je sais pas si ça va me suffire. Je sais pas si c'est assez grand. Si c'est pas assez grand, bah je mettrai dans des vrais sacs. Des chaussettes comme ça. Moi, je vais garder celle-ci parce que j'aime bien le beige. Et ça, je vais offrir à des
pote. Je vais offrir celle-là à une pote, je pense. Et vu qu'on a des petits pieds, ça devrait aller. C'est du 34 au 37. C'est notre taille. Pour une pote, c'est les mêmes que les miennes, mais en grise. Et ça, j'ai pris pour une pote parce que je la vois trop porter ça. Pour les cadeaux, pour mes potes, c'est quand je vois et que ça me fait penser à quelqu'un, je suis obligée de prendre. Oui, j'ai pris ça. Des verres et ils sont trop choux parce qu'il y a des petits chats. Plein de potes, c'est des Crazy Cat Lady. Il y a écrit Enjoy the Little Things. Et du coup, il y a tous les chats qui se regardent comme ça. 6. Moi j'en regardais un et tout le reste je vais donner. Pour finir, chez KKV en Malaisie toujours. Je crois que c'est la plupart des trucs je les ai achetés en Malaisie parce que ça coûtait beaucoup moins cher que à Taïwan. Ce verre-ci, je crois ça m'a coûté 5 €, quelque chose comme ça. Il est comme ça, il est trop chou. I'm happy, nothing could be more wonderful. Genre juste trop chou. Il y en avait un autre que j'aimais beaucoup et il y en avait plein qui étaient incroyable chez KKV et je pouvais pas tout ramener, surtout que ça j'avais peur que ça se casse dans les valises, c'est chiant. Il y en avait un autre qui était super beau aussi avec des toasts, sauf qu'il y avait écrit Enjoy the Little Things. J'avais déjà pris les autres donc là c'est pour avoir un petit truc différent. C'est I'm happy, nothing could be more wonderful et c'est un peu genre la vibe que je ressentais durant mes vacances. J'ai montré à ma mère, elle a dit ah ouais toi et les mugs hein, parce que j'ai vraiment un truc avec la vaisselle vous voyez et j'en ai plein à la maison à cause de mes voyages et voilà vraiment incroyable. J'ai trop hâte de l'utiliser, de boire dedans. C'est tout pour mes achats. Franchement, j'ai essayé d'aller vite, mais là, la vidéo, elle fait 1 heure. Ça va être une longue vidéo. Désolée. J'espère que vous avez vraiment pris à boire ou à manger parce que it's a long video. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pris énormément de bouffe. Mais heureusement, j'ai plein de trucs qui se ressemblent. Donc du coup, je peux les regrouper, vous voyez. Je vous recommande de ouf la Malaisie. Les gens sont adorables. C'est incroyable. J'ai rencontré des gens vraiment super sympas à Taïwan et en Malaisie. Incroyable. Ce voyage a été un de mes best voyages, je pense. Et la Malaisie, juste dingue. Tout ce que je veux là, c'est y retourner. J'ai vraiment bien profité pendant 1 mois en Asie. J'avoue que j'aimerais bien faire d'autres pays en Asie, retourner en Malaisie. Parce que j'ai pas fait les îles. Du coup, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!